Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 3e Perek. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes les dinim du lulav, Hadas, Arava, aussi du Etrog et les mesures du lulav. Nous avons vu que c'est 4 tfachim, qui vont de 4 palmes, environ 40 cm, alors que le Hadas et l'Arava, c'est 3 tfachim. Pour le Etrog, quel est son shiur? Shiur Etrog Akatan, c'est-à-dire quel est le Etrog le plus petit qui est kasher et le plus grand aussi, nous allons voir. Donc, shiur Etrog Akatan, le shiur d'un Etrog petit, Machloket. Rabbi Meir Omer Keegoz. Après Rabbi Meir, s'il est comme le volume, la grosseur d'une noix, il est kasher. Rabbi Yehuda Omer Kabetza, au moins comme un œuf. Moins que cela, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Ou Bagadol, et lorsque, là encore pour Rabbi Yehuda, c'est parce que le fruit n'est pas terminé, s'il n'est pas encore arrivé à Kabetza, au volume d'un œuf, comme le Etrog vert que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Ou Bagadol, et si le Etrog est grand, jusqu'à combien? Kedesh Yorez Shnaim Beyado Achad Rabbi Yehuda. Après Rabbi Yehuda, il faut qu'on puisse attraper 2 Etrogim dans une seule main. Si on ne peut pas mettre 2 Etrogim, à ce moment-là, les Etrogim sont trop grands et c'est pas soul. Pour quelle raison Rabbi Yehuda exige que le Etrog doit être petit, c'est-à-dire qu'on doit au moins pouvoir prendre 2 Etrogim dans la main? Dans la Gemara, c'est rapporté qu'étant donné que la mitzvah du lulav c'est dans la main droite et le Etrog dans la main gauche, parce que le lulav il y a 3 minimes, il y a le lulav, Hadas et Arava, alors que le Etrog ce n'est qu'une seule espèce qui n'est pas attachée avec les autres, donc c'est pour cela qu'on prendra les 3 dans la main droite qui est la main importante. Parfois, un homme peut se tromper, prendre le Etrog dans la main droite et le lulav dans la main gauche, et il va donc devoir les inverser. Et si le Etrog est trop grand, il risque de lui tomber des mains et de devenir pasoul. C'est pour cela que Rabbi Yehuda nous dit il faut que l'on puisse prendre au moins 2 Etrogim dans la main pour que ce soit kasher. Alors que Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit Afilu echad bishte yadav. Et c'est la halakha comme Rabbi Yossé que même si le Etrog, on est obligé de le prendre avec 2 mains, c'est aussi kasher. Donc le shiur d'après Rabbi Yossé, même un Etrog qui est très gros, on doit le prendre avec les 2 mains, ça reste aussi kasher d'après Rabbi Yossé. Donc nous avons une machloket aussi bien pour le petit Etrog, à partir de quel volume le Etrog est kasher, est-ce que c'est comme une noix ou comme un œuf, et aussi le Gadol, le grand, est-ce qu'on doit pouvoir mettre 2 Etrogim dans la main ou un Etrog dans 2 mains? Ça c'est le shiur du Etrog, donc ça nous avons vu pour cette Mishnah pour le shiur du Etrog.